Alors, il est midi. Bonjour tout le monde. Je suis Richard Letourneau. Je suis copropriétaire de Voyage 123 Go. Et cette semaine, nos nouvelles 123 Go, qu'on va faire en direct pour notre première fois, eh bien, on va avoir une petite émission spéciale. Je suis en compagnie de Véronique, notre conseillère, qui est à l'origine d'un groupe, d'une belle croisière transatlantique. Bonjour Véronique. Allô? Avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous rappelle que présentement, Voyage 123 Go ne recommande pas de voyager, mais ça ne nous empêche pas, par contre, de commencer à planifier vos voyages pour 2022-2023. Et nous, ça fait déjà un petit moment qu'on est à planifier 2022. On a des groupes croisières qui sont réservés justement depuis un bon moment. Et quand on parle de groupes croisières, ce n'est pas des groupes là, où tout le monde se suit main dans la main pendant toute la journée. Nos groupes sont créés afin d'obtenir des prix et des avantages intéressants. Il n'y a aucune obligation de se suivre lors du voyage. Et en plus, ben, ça peut nous permettre de faire des belles rencontres. On l'a vu souvent dans nos anciens groupes, des groupes qu'on a fait précédemment. Là, il y a des belles rencontres qui se sont faites. Alors, Véronique, sans plus tarder, est-ce que tu pourrais nous parler de ce bel itinéraire que tu as déniché pour nous? Oui, en fait, cet itinéraire-là m'a tout de suite accroché parce que c'était une durée de 14 nuits. Puis en cours de route, en fait, il y a une nuit qui s'est ajoutée. Puis je vais vous dire honnêtement, la dernière croisière que j'ai faite, c'était 9 nuits. Puis ça fait 1 an, c'était avant la pandémie. Puis je me suis dit que j'aurais de la misère à refaire une croisière plus courte que 9 nuits. Fait que quand j'ai vu le 14 nuits, j'ai tout de suite été intéressée. Puis entre-temps, il s'est rajouté une nuit. Donc, c'est maintenant rendu une 15 nuits, pardon. Puis, vu qu'on avait déjà réservé notre groupe, en fait, le prix est resté le même. Fait qu'on a comme une nuit de plus au prix qu'on avait protégé avant le changement. L'itinéraire, en fait, combine des destinations qui, pour moi, ont été des coups de cœur, mais aussi des destinations que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire, puis des destinations que j'aurais peut-être même pas pensé visiter, dans le fond. Puis, en fait, quand on pense transatlantique, souvent on va penser à journée en mer, on va penser que c'est beaucoup de journées en mer, beaucoup de journées collées en mer, mais cette croisière-là va venir être un petit peu différente de cette pensée-là. Puis, pas qu'on n'aime pas les journées en mer, au contraire, là, moi j'aime ça pouvoir profiter de ces journées-là, me reposer, profiter des activités du navire, m'asseoir sur mon balcon, relaxer, lire un bon livre, juste écouter le bruit des vagues. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, voilà. Avant que j'embarque dans le vif du sujet, avais-tu d'autres commentaires sur l'itinéraire, Richard? Ben oui, effectivement. Comme tu le sais, Véro, moi, depuis plusieurs années, je regarde souvent les croisières, je regarde des destinations croisières pour monter des groupes. Et je dois t'avouer que rarement je me suis attardé aux croisières transatlantiques parce que, comme tu disais un petit peu tantôt, c'est des croisières où il y a beaucoup de journées en mer. Pas que j'aime pas les journées en mer, j'adore ça moi aussi, c'est le fun, ça nous permet de relaxer. Surtout qu'avec NCL, tu vas le dire sûrement tantôt, on peut avoir un forfait boisson, on peut forfait repas. Mais je dois dire qu'NCL a vraiment changé les croisières transatlantiques. Oui, il y a des journées en mer, c'est normal. On traverse quand même d'un continent à l'autre, mais il y a beaucoup, beaucoup de belles destinations à visiter. Et quand tu nous as présenté ton itinéraire et ta croisière pour savoir si on devait faire un groupe, eh bien, je suis tombé en amour, moi aussi, avec cette croisière-là. Fait que moi-même, j'ai réservé mon balcon pour être sûr de ne pas la manquer. Alors, je te laisse aller avec l'itinéraire. Parfait. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas partager, sinon ça ne sera pas bien long. Oui. Il n'y a pas de problème. Donc, parfait. Donc, croisière transatlantique qui va se passer du 2 au 17 avril 2022, donc dans un peu plus qu'1 an. On espère que rendu là, on aura une vie plus normale.
Donc, un itinéraire qui part de New York. Donc, je pense que New York est une ville qui n'a pas vraiment besoin de présentation, mais c'est aussi une belle opportunité pour ceux qui peut-être sont jamais allés à New York, malgré que c'est quand même proche d'ici, de passer quelques jours avant le départ de la croisière. Ensuite, on a une journée en mer pour se diriger vers les Bermudes. Et là, c'est ici que c'est intéressant, en fait, la journée ou la nuit supplémentaire, en fait, qui a été ajoutée à l'itinéraire. C'est aux Bermudes que ça se passe. Donc, on est vraiment là 2 jours aux Bermudes. En fait, le navire reste accosté pendant la nuit. Donc, on peut sortir et revenir sur le navire autant de fois qu'on veut là, entre le 4 avril, 9 h, et le lendemain, là, avant le départ, à 16 h. Ensuite, c'est parti pour 4 journées en mer pour se rendre à Punta de Galda, aux Açores. Ensuite, une autre petite journée en mer pour se rendre à Funchal, sur l'île de Madère. Puis, ensuite, notre dernière journée en mer avant d'arriver en Espagne et d'aller visiter plusieurs endroits en Espagne, dont Grenade ou Malaga, Alicante, Palma de Majorque et pour finir le tout à Barcelone. Donc, je vous parle de chacune des destinations là, un petit peu plus en détail immédiatement. Donc, les Bermudes, bon, j'ai 7 croisières à mon actif, 5 avec NCL. Et puis, en fait, ma première croisière, c'était aux Bermudes avec Norwegian Cruise Line. Je suis retournée une deuxième fois. En fait, les croisières de Norwegian Cruise Line sont reconnues justement pour rester plusieurs jours accostés aux Bermudes. C'est un endroit qui est super beau à visiter. C'est facile aussi d'accès. C'est une île qui est sécuritaire. Les photos que vous voyez présentement à l'écran, c'est mes photos personnelles à moi. Ce n'est pas des photos qui ont été retouchées. Donc, la photo de la plage, c'est Horseshoe Bay. Donc, qui est une des plages les plus populaires, en fait, aux Bermudes. Et oui, le sable a une teinte rosée. Donc, les Bermudes sont reconnues pour leur sable rose. Donc, il y a plusieurs plages qu'on peut aller voir, des plages publiques, donc certaines avec des services, d'autres non. Il y a aussi des grottes de cristaux qui sont vraiment magnifiques à aller voir. Le transport en commun est facile à utiliser, c'est efficace, c'est sécuritaire. Donc, il y a vraiment plein de belles opportunités là, pour aller aux Bermudes. C'est aussi un endroit, dans le fond, quand je parlais de la croisière, qui permet d'aller à des endroits moins accessibles. En fait, aller faire un séjour aux Bermudes comme tel, si on part en avion, qu'on se prend un hébergement, qu'on achète la nourriture là-bas, ça peut vraiment monter rapidement. Les Bermudes sont situées à 1000 km au large des côtes de la Caroline, ce qui fait en sorte qu'ils sont vraiment isolés. C'est pas du tout dans la mer des Caraïbes, donc tout est importé. Donc, la facture monte rapidement, en fait, quand on va aller aux Bermudes. Donc, avec la croisière, c'est un beau moyen, en fait, économique d'y aller, puisque, dans le fond, nos repas sont inclus sur le navire et tout ça. Donc, une belle façon d'aller voir les Bermudes. Ensuite, Punta de Galda dans les Açores. Donc, les Açores, c'est un archipel du Portugal. En fait, c'est un archipel portugais. Donc, à Punta de Galda, on va pouvoir aller à la découverte du centre de la ville, les petites maisons blanches, les églises, les portes de la mer. Puis, vous pourriez aussi, sinon, partir explorer l'île et admirer le paysage volcanique, le lac de feu, ou vous baignez même au pied d'une chute thermale. Ensuite, à Funchal, qui est sur l'île de Madère, qui est aussi une île portugaise. Donc, vous allez pouvoir aller visiter les nombreux jardins, les caves à vin, la cathédrale. Il y a la petite rue Santa Maria aussi qui va certainement plaire aux amateurs d'art ou aux gens qui sont à la recherche de restaurants ou de boutiques. Puis, sur ça, j'ai une petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de Madère, vous montrer un petit peu le genre de paysage qu'on découvre à cet endroit.
Donc, j'en ai pas parlé juste avant la vidéo, mais dans la vidéo, on voit bien, en fait, l'observation des baleines. On voit une baleine, des gens sur un catamaran. En fait, oui, il y a de l'observation des baleines qui est possible à Madère. Puis la meilleure période pour ça, c'est d'avril à octobre, donc en plein quand on va être là. Ensuite, Grenade ou en fait Malaga. Le navire va accoster à Malaga. Malaga qui est une station balnéaire très populaire de la Costa del Sol. C'est aussi la ville natale de Pablo Picasso. Donc, vous pourriez décider de passer la journée à Malaga, découvrir la culture, l'histoire, visiter l'Alcazaba, pardon. Puis vous pourriez aussi sinon décider d'aller faire une excursion vers Grenade pour visiter l'Alhambra. Donc, on sait, il y a beaucoup d'inspiration dans l'architecture, de l'inspiration arabe, marocaine, donc de par la proximité avec l'endroit. Ensuite, Alicante en Espagne, donc entre mer et montagne, c'est une ville de la Costa Blanca. Donc, vous pourrez faire une balade à pied, visiter le château Santa Barbara, qui vaut vraiment le détour. Puis, dans le fond, ça vous plonge carrément dans le passé médiéval espagnol, puis qui donne aussi une vue splendide sur la Méditerranée. Ensuite, un arrêt à Palma de Majorque. Donc, Palma, en fait, c'est la capitale des îles Baléares qui ont vraiment été influencées par les envahisseurs des autres époques, donc beaucoup d'origines différentes. Les ruelles vont offrir un véritable retour dans le temps. Vous pourriez même décider d'aller faire un détour par la plage. La photo qui est ici, c'est une photo que j'ai volée de mon conjoint, en fait, qui a eu la chance de faire le tour de l'île en vélo il y a quelques années. J'étais un petit peu jalouse pendant son voyage quand il m'envoyait les photos. Maintenant, ça va être ma chance d'aller visiter moi-même l'île. Et puis, finalement, en fait, Barcelone, donc Barcelone qui est la capitale de la Catalogne, qui va être une ville magnifique pour les amateurs d'architecture, d'art, d'histoire. Il y a plusieurs bâtiments de Gaudí à visiter, dont la Sagrada Familia, qui est toujours pas finie d'être construite d'ailleurs. Il y a le quartier gothique, on peut passer du temps à la plage, au musée, on peut admirer la vue en haut de Montjuïc ou manger même sur une des nombreuses terrasses de la Rambla. Je suis allée moi-même 2 fois à Barcelone. C'est une ville qui a vraiment tellement de choses à faire, tellement de choses à voir. C'est aussi facile à partir de là de se promener, de prendre le train. Personnellement, j'ai déjà pris le train une journée, un aller-retour. Je suis allée visiter Grenade, je suis revenue. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, ça serait possible aussi de prolonger notre séjour à Barcelone après la croisière. La photo ici, c'est une de mes photos à moi. C'est quand j'ai visité le parc Güell, qui est aussi, en fait, une œuvre de Gaudí. Donc, cette croisière-là se passe sur le Norwegian Epic, donc un navire qui a été construit en 2010, qui a été rénové l'année dernière, donc très récente rénovation, surtout considérant que présentement, il n'y a personne sur le navire. Donc, avec une capacité de 4100 passagers basée sur une occupation double, avec 1724 membres d'équipage, un navire qui est 329 mètres de long et 52 mètres de large. Le divertissement à bord. Avant d'embarquer vraiment dans la portion divertissement à bord, je veux juste mentionner que, en fait, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder notre direct sur Facebook avec Sabrina Greca de Norwegian Cruise Line lundi dernier. Puis, Sabrina nous a confirmé que quand les navires vont reprendre le large, en fait, le divertissement à bord, les restaurants, tout ça va être disponible et va être ouvert. En fait, l'offre ne va pas être réduite lors du retour en mer. Donc, côté spectacle, on a le spectacle Burn the Floor, qui met en vedette littéralement des champions de danse internationaux. Donc, on va avoir autant des valses que du tango, que de la rumba. Donc, un beau spectacle de danse dans le théâtre principal.
Ensuite, on a une comédie musicale qui est Priscilla, Queen of the Desert. Donc, c'est adapté du film à succès. Donc, c'est l'aventure de trois amis qui montent à bord d'un bus à la recherche de l'amour. Des costumes excentriques, des hits disco. Donc, un autre beau spectacle à aller voir. Tout ça, c'est gratuit. Ensuite, il y a Howl at the Moon. Donc, c'est un duel de pianistes, chanteurs, qui a à bord de plusieurs navires de Norwegian Cruise Line. Personnellement, ma dernière croisière sur le navire que j'étais de Norwegian Cruise Line, il y avait Howl at the Moon et j'ai passé à peu près toutes mes fins de soirée à cet endroit-là. Ça se passe dans un petit lounge intime, on peut prendre un verre, puis honnêtement, les chanteurs étaient excellents. Il y avait d'ailleurs 2 Canadiens qui jouaient la musique et qui chantaient. Ensuite, il y a aussi le Cirque Dreams and Dinner. En fait, c'est un souper-spectacle avec vraiment des numéros de cirque. Il y a des frais supplémentaires pour ça. Par contre, je vous dirais que ça vaut quand même vraiment la peine. C'est vraiment des numéros de cirque là, dignes de Cirque du Soleil. Pour vrai, c'était vraiment époustouflant. Il y a des moments où je pense que j'arrêtais de respirer tellement j'étais stressée de voir les numéros qui se passaient. Donc, pour vrai, c'est un vraiment beau spectacle qu'on peut se permettre d'aller voir sur le navire. Côté activité à bord, donc on retrouve évidemment un parc aquatique. Donc, on retrouve 2 piscines, des bains à remous. On retrouve aussi des glissades d'eau, dont le premier toboggan aquatique circulaire en mer. Donc, c'est ce qu'on voit sur la photo en orange. On a des allées de bowling pour lesquelles il y a des frais supplémentaires. On a un complexe sportif. C'est un complexe sportif extérieur, donc on va retrouver terrain de basketball, mur d'escalade. Et on a aussi un centre de conditionnement physique, donc vous pourrez rester en forme pendant la croisière. Puis avec une magnifique vue, évidemment, sur la mer. On retrouve aussi des arcades pour lesquelles il y a des frais supplémentaires. On a un casino. Et aussi, en fait, le Spice H2O, qui est un endroit qui est réservé aux adultes sur le navire. Donc, dans le jour, il va y avoir une piscine. Il y a toujours un petit bar aussi qui est ouvert dans le Spice H2O. Et puis, le soir, en fait, la piscine se transforme en plancher de danse. Il y a un écran aussi avec des projections. Donc, c'est un bel endroit pour se retrouver entre adultes. Il y a aussi le Mandara Spa. Pour ceux qui connaissent Norwegian Cruise Line, Mandara va être en fait le spa qu'on va retrouver sur les navires de Norwegian Cruise Line. C'est un endroit où c'est possible de réserver différents types de soins, massage, manicure, pédicure, coiffure même. Donc, c'est un endroit où vous pouvez aller un peu prendre soin de vous pendant les journées en mer. Ensuite, côté restaurants et bars, ici, j'en ai parlé sur les restaurants qui sont inclus. Plus tard, un petit peu, je vais vous reparler des restaurants spécialités. Donc, on a le Garden Café, qui est le restaurant buffet. Donc, Sabrina nous en a parlé aussi un petit peu en début de semaine. Le restaurant buffet va rester quand on va reprendre les croisières. Par contre, le service va peut-être changer un petit peu, puis ça va être plutôt les employés qui vont nous servir au lieu que chacun on se serve. Mais aussi, en fait, la propreté ou le nettoyage des mains, en fait, a toujours été une priorité chez Norwegian Cruise Line. D'ailleurs, les gens qui ont déjà fait une croisière NCL savent très bien qu'avant d'entrer au buffet, il y a des employés qui s'assurent qu'on se nettoie les mains, qui vont même nous envoyer du désinfectant dans les mains. Puis, il y a une célèbre phrase que tout le monde connaît sur les navires de Norwegian Cruise Line, le fameux Washi Washi Happy Happy. Donc, ils en ont fait même un slogan. Et ça, c'était bien avant la pandémie. Donc, clairement, ce Washi Washi Happy Happy risque de rester après le retour en mer.
Ensuite, on a la salle à manger principale qui est la Manhattan Room. Dans cette salle à manger-là, en fait, vous voyez, il y a comme un plancher de danse, donc il y a toujours des musiciens, puis souvent les gens vont même se lever. C'est pas rare de voir des gens qui se lèvent et qui vont aller danser pendant le souper. C'est le restaurant plus chic de Norwegian Cruise Line. Donc, vous n'avez pas besoin de votre robe de bal pour aller souper, ni du tuxedo, mais non, il faut s'habiller plus proprement. Donc, on ne va pas dans cette salle à manger-là en gogoune et en short. Ensuite, deuxième restaurant principal, le Taste. Dans ces deux restaurants-là, en fait, là, vous n'avez pas besoin de réservation. C'est le Freestyle Cruising de Norwegian. Vous n'avez pas besoin de réservation, vous allez manger à l'heure que vous voulez. Vous êtes assis avec les gens que vous voulez, donc il n'y a pas de partage de table avec des gens qu'on ne connaît pas. Au Taste, c'est aussi possible d'aller déjeuner et luncher. Donc, c'est une belle option intéressante aussi. On n'est pas obligé d'aller au buffet, en fait, à chaque fois qu'on veut déjeuner. C'est possible de le faire au Taste. Puis, dans ces deux restaurants-là, en fait, les menus, ce qu'il y a sur le menu est inclus côté nourriture. Donc, c'est possible de commander 2 entrées, plat principal, 1, 2 desserts. On peut peut-être même prendre une entrée comme dessert si on veut. En fait, c'est vraiment notre choix, en fait, ce qu'on veut manger. Il y a un menu qui va se répéter chaque jour, une petite portion du menu avec des choses un peu plus classiques, mais sinon, le reste du menu va changer à chaque soir. Ensuite, on a le Oceans Bar and Grill, qui est le pub ouvert 24 heures. Donc, si vous avez une fringale à 2 heures du matin, vous pouvez y aller. Personnellement, j'aime beaucoup leur huile de poulet. C'est comme mon incontournable quand je vais sur un navire de NCL. Mais il y a aussi de très bons sandwichs, des fish and chips. Donc, il y a plusieurs possibilités là, pour ceux qui auraient une fringale, peu importe l'heure de la journée. Des fois, c'est intéressant, en revenant d'une excursion, de pouvoir juste aller grignoter quelque chose en attendant le souper. Donc, une belle option. Donc, ici, j'ai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu un aperçu des repas à bord de Norwegian Cruise Line. Donc, il y a vraiment de tout pour tous les goûts. Donc, on l'a vu dans la vidéo, autant des hamburgers que des mets vraiment plus raffinés. Puis là, ça, c'était la portion vraiment repas inclus. Je vous reviens tantôt avec les repas spécialités. Les catégories de cabines qu'on a dans notre groupe. Donc, on a des cabines intérieures. Il nous reste 10 cabines intérieures. C'est des cabines, donc c'est toujours les cabines les plus abordables qui vont être pour 2 personnes. Et puis, notre prix pour ces cabines, en incluant les vols, c'est 2 492 $ par personne. Ensuite, on a les catégories balcon. Donc, ces cabines, en fait, nos prix sont pour 2 personnes. Si jamais vous seriez 3, en fait, il y a possibilité. Par contre, la 3e personne va être au prix du jour et puis c'est selon les disponibilités aussi chez Norwegian Cruise Line. Ces cabines-là, incluant toujours le vol, vont être 2 997 $ par personne. Qu'est-ce que ça inclut, les prix que je vous mentionne? En fait, ça va inclure la croisière, les taxes, les frais de port, les vols de Montréal, Québec ou Ottawa, tous les repas à bord du navire dans les restaurants que je viens de vous présenter et aussi dans le Shanghai. Shanghai, j'en ai pas beaucoup parlé. C'est un restaurant de nouilles asiatiques, donc un petit peu plus spécialisé comme restaurant. L'accès à plusieurs activités et spectacles à bord du navire, une accompagnatrice de voyage 1, 2, 3 go,
et la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agents de voyage. Et on a aussi un 100 $ de crédit de bord pour chaque cabine. Donc, c'est un 100 $ US qui est appliqué à votre crédit de bord que vous pouvez utiliser de la façon que vous voulez. En fait, vous pouvez l'utiliser pour payer des achats que vous faites à bord, des souvenirs, des photos, donc des excursions. Vous pourriez payer tout ce qui est sur votre facture à bord du navire. Et puis, on a aussi 4 inclusions pour les cabines balcon et 2 inclusions à votre choix, en fait, pour les cabines intérieures. Donc, on a le forfait boisson. Donc, le forfait boisson, en fait, comment ça fonctionne, c'est que ça vous donne accès à toutes les boissons gazeuses, alcoolisées, donc bière, verre de vin, cocktail, de 15 $ et moins. En fait, quand vous prenez le forfait boisson qui, lui, est inclus, il faut quand même payer les pourboires. Donc, le supplément qu'on voit à l'écran de 397,64, c'est pour les pourboires. Et ça, on le paye lors du paiement final de la croisière. Ce qui veut dire qu'une fois à bord, on n'a plus de pourboire à payer. Ça permet comme ça, en fait, que chaque employé a un salaire équitable. Ensuite, on a l'inclusion de 250 minutes d'Internet, 50 $ de crédit d'excursion par cabine pour les excursions NCL. Donc, ce que ça permet, c'est que si vous achetez, en fait, une excursion de Norwegian Cruise Line, vous avez littéralement un 50 $ de rabais sur cette excursion. Donc, ça permet quand même de pouvoir profiter des excursions NCL à prix avantageux. Et la dernière inclusion, c'est le forfait repas restaurant spécialité. Donc, comme c'est une croisière de 15 nuits, on a 5 repas spécialités d'inclus. On paie aussi la portion pour boire en supplément de 34,54 par personne. Même principe que pour le forfait boisson. Donc, ensuite, on n'a pas de pourboire à payer rendu sur place. Les restaurants spécialités, c'est quoi? C'est des restaurants vraiment, comme le mot le dit, plus spécialisés, en fait. C'est des restaurants, ceux-là, pour lesquels il faut réserver à l'avance si on veut avoir de la place, parce que, évidemment, c'est des restaurants qui sont plus petits, moins de place. Donc, il faut les réserver à l'avance. C'est des restaurants qui sont excellents. On a le Moderno, et je n'irai même pas prononcer le deuxième mot. Donc, je vais l'appeler le Moderno, et c'est un restaurant brésilien, en fait. Donc, c'est vraiment des brochettes de viande qui viennent, en fait, couper la viande dans votre assiette selon ce que vous voulez. Ensuite, on a la Cucina, qui est un restaurant italien. Le Cagney's Steakhouse, qui le dit, hein, un restaurant de viande principalement. Le Bistrot, qui est le restaurant français. Et le Teppanyaki, qui est le restaurant japonais. Donc, le restaurant japonais où les chefs vont faire à manger devant nous. Un excellent restaurant que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puis, dernière chose par rapport à ces inclusions-là, donc, oui, il y a les pourboires en supplément, mais c'est aussi possible. En fait, c'est des inclusions qu'on a qui font partie de notre forfait, mais quelqu'un pourrait décider, exemple, en disant, ben moi, je ne prends pas beaucoup de boissons, je ne pense pas que ça vaut la peine pour moi. On peut le retirer. En fait, quelqu'un ne serait pas obligé de le prendre s'il le désire. Ensuite, ce qui n'est pas inclus dans le tarif de notre croisière, en fait, on a les transferts entre l'aéroport et le port à New York et entre le port et l'aéroport à Barcelone. En fait, ils ne sont pas inclus parce que les gens pourraient décider d'aller passer quelques jours à New York avant, quelques jours à Barcelone après. Donc, on va peut-être avoir un petit peu des horaires différents, mais sachez qu'on peut toujours vous aider à organiser le tout. Ensuite, les pourboires quotidiens de Norwegian Cruise Line, c'est l'équivalent de 311,28 $ par personne. On peut les prépayer avant le départ ou décider de les payer à la fin de la croisière. En fait, c'est l'équivalent de 15,50 $ US par personne par jour. Ces pourboires-là, c'est les pourboires, en fait,
qui vont payer les gens qui vont s'occuper de faire le ménage de votre chambre. Donc, le personnel vraiment qui vont s'occuper de vous pendant la croisière, toujours dans le but que ça soit équitable pour tout le monde. Les assurances voyage, donc tout le monde a des besoins différents d'assurance voyage, mais sachez qu'on est toujours là pour vous aider à ce niveau-là aussi. Et les excursions, donc comme j'ai mentionné, il y a quand même possibilité d'avoir 50 $ de rabais par excursion. Et aussi, on a le crédit barre de 100 $ qui pourrait aussi servir à payer les excursions, si on veut. Dernière chose qui n'est pas incluse, en fait, on a les boissons gazeuses et alcoolisées et les cafés spécialisés. Mais j'en ai parlé un petit peu plus tôt, donc il y a quand même de forfaits boissons qui pourraient venir, en fait, s'occuper de cette partie-là. Comment ça fonctionne pour réserver cette magnifique croisière? Donc, c'est un dépôt de 350 $ par passager. Ce dépôt-là est remboursable jusqu'au paiement final qui est dû le 15 novembre 2021. Donc, il n'y a pas vraiment de risque, en fait. Donc, tout est remboursable jusqu'au 15 novembre. Ensuite, il va y avoir un dépôt de 100 $ par passager pour la portion des vols. Toujours aussi remboursable jusqu'au 15 novembre. La portion des vols, en fait, on n'a pas besoin du dépôt tout de suite. On a une confirmation de prix des vols, mais on n'a pas l'horaire des vols qui ne sont pas sortis. Ça va venir plus tard à la fin du printemps. Donc, pour l'instant, on a vraiment besoin de sécuriser simplement la cabine. Le dépôt de la croisière peut être fait avec un Cruise Next, un Cruise First ou un crédit pour future croisière NCL. Donc, le dépôt, le Cruise Next, en fait, ceux qui en ont savent c'est quoi, parce que c'est des anciens passagers de Norwegian Cruise Line. Les Cruise First, je vous l'explique dans quelques instants. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui ont eu une croisière annulée à cause de la pandémie. Dans ce cas-là, en fait, on pourrait aussi réserver avec un crédit futur. Donc, dans tous les cas, tout ça est utilisable. On ne peut pas prendre un Cruise First et un Cruise Next et les jumeler ensemble, par contre. Vous avez plus de détails sur cette croisière-là sur notre site Internet à voyageavecun.com. Vous avez aussi mes coordonnées qui sont à l'écran. Sachez aussi que vous pouvez toujours communiquer avec votre conseiller Voyage 123Go avec lequel vous êtes habitué de faire affaire. Donc, il pourra également vous aider avec la réservation de cette croisière-là. Donc, les Cruise First, c'est une promotion que NCL a lancée. C'est valable jusqu'au 31 mars. Donc, comment ça fonctionne? C'est que vous payez 150 $ et NCL double le montant. Donc, vous payez 150 $ et ça devient un dépôt de 300 $. Donc, c'est une économie de 150 $ finalement. Donc, c'est une belle façon de sauver un autre 150 $ sur notre croisière. Donc, ça, c'est dans le fond pour l'acheter. Vous devez aussi faire appel avec votre conseiller en voyage qui va faire les démarches pour vous. C'est important de l'acheter avant de réserver la croisière parce que ça s'applique seulement comme dépôt sur une nouvelle croisière. Donc, ce n'est pas possible d'en acheter un après une réservation et ensuite de l'appliquer. Alors, voilà, c'est ma partie. Je pense que Richard, tu avais peut-être quelque chose à nous parler au niveau des prix. Alors, pendant que tu parlais, Véronique, je me voyais assis dans une chaise longue avec un beau petit mojito à la main. En résumé, si j'ai bien compris, en payant 2 492 $ pour une cabine intérieure ou 2 997 $ pour un balcon, incluant les vols jusqu'à New York et au retour de Barcelone, je pourrais avoir cette magnifique croisière, visiter tous ces magnifiques endroits, manger puis boire comme un roi pendant 15 nuits à la salle à manger principale, sans compter que je pourrais manger encore aussi à mes 5 repas spécialités.
Je pourrais profiter des spectacles Broadway qu'il y a sur le navire. Je pourrais profiter des piscines, des glissades, etc., etc. Alors, c'est vraiment un excellent prix. Absolument. La semaine passée, quand on a fait les nouvelles 1, 2, 3 Go, on avait été vérifier le prix de cette croisière. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et puis, notre prix était 900 $ de moins. Absolument. Absolument. Alors, c'est pas mon habitude d'inciter les gens à réserver tôt, mais ceux pour qui vous auriez un intérêt pour cette croisière, je vous suggère fortement de réserver maintenant. Pourquoi? Mais premièrement, parce qu'il n'y a pas de danger. Comme Véronique le disait dans la présentation, votre 700 $ de dépôt est entièrement remboursable en argent comptant. Et deuxièmement, vu que notre prix est maintenant beaucoup plus bas que le prix du jour avec NCL, c'est pas impossible que NCL vienne chercher nos cabines pour les revendre un peu plus cher. Ouais. Malheureusement, ça fait partie de notre contrat. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et je ne sais pas si ça vous tente de faire l'exercice. Il y a peut-être des gens qui pensent que je lance des prix comme ça en l'air. J'aurais peut-être dû aller voir les prix avant parce qu'on ne sait jamais ce que ça nous réserve. Mais bon, des fois, le direct, ça peut être spécial. Alors, si on va voir la croisière qu'on parle depuis tantôt, je suis sur le site canadien de NCL. Alors, c'est une transatlantique qui part de New York. On parle du mois d'avril 2022. Et sur le navire, le Epic. Et on va aller voir ce que ça donne. On va espérer que les prix sont encore au moins à 900 $ de différence. Pour comparer des pommes avec des pommes, nous, le prix du balcon qu'on a était de 2108 $. Évidemment, 2997, c'est parce qu'il faut rajouter les vols. Donc, on part du principe que le prix de notre balcon est à 2108. En voyant un petit peu le prix, là, on va être encore autour de 900 $. Et pour comparer encore des pommes avec des pommes, nous, on a un balcon de catégorie BA. C'est ce qu'on vous offre. Et on va aller voir le détail du prix. Je pense que ça l'a encore augmenté. Je pense que oui. Alors ici, on a le prix de la croisière avec un rabais. Les taxes qui sont aussi incluses dans notre prix, 3 402 $ canadiens. On est à 2108. On parle de 1 300 $ par personne. Donc, c'est 2 600 $. Si on inclut que les gens peuvent prendre un Cruise First ou ce qui sauve un autre 150 $, on donne aussi 100 $ de crédit de bord par cabine, que ce soit une cabine intérieure ou un balcon. Alors, il y a vraiment une économie à faire. Oui. Au final, l'économie, finalement, vient payer toutes les Malheureusement, Véronique, je ne t'entends pas. Ah. Tu peux essayer? Oui. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends très bien. Désolé, je pense que c'est mes écouteurs qui étaient déchargés. En fait, l'économie est même plus grande que ce que les pourboires coûtent en supplément sur notre croisière. Donc, même en rajoutant les pourboires du forfait boisson, les pourboires quotidiens, les pourboires sur le repas spécialité, en fait, on n'arrive même pas encore au prix du jour sur le site de Norwegian, finalement. Alors, si vous voulez partager une croisière avec Véronique, avec moi-même, et je crois même que notre autre copropriétaire Stéphane va participer. C'est simple, vous pouvez contacter Véronique, vous avez eu les coordonnées, ou tout autre conseiller en voyage ou conseillère en voyage de chez Voyage 1, 2, 3 Go. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur cette belle croisière? Non, je pense que j'ai pas mal C'est pas mal complet. j'ai pas mal donné de détails, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quelque chose que peut-être on n'a pas mentionné, donc vous posez la question. On est là pour vous aider. Parfait. Je m'excuse encore pour le petit coupage.
On va essayer de faire un montage pour mettre ça bout à bout et vous donner le lien YouTube pour les gens qui n'auront pas eu la chance de le voir. De notre côté, on se revoit lundi soir. Si vous vous demandez pourquoi on a des bons prix comme ça, eh bien, on vous explique tout ça, Stéphane et moi, lundi. On va vous expliquer comment avoir réservé des voyages au meilleur prix possible. Il y a des trucs. Alors, on va vous donner nos trucs. Mercredi soir prochain, ça pour les proprios, c'est lundi à 19h35. Mercredi, 19h35, un caout en compagnie de Stéphane, qui va avoir comme sujet le Canada. Et nous, on se revoit vendredi prochain pour les nouvelles 1, 2, 3 Go. Absolument. Parfait. Alors, merci beaucoup, Véronique. Et puis, merci tout le monde d'avoir pris le temps de nous écouter. On se revoit lundi. Bonne fin de semaine à tous. Bye bye.